C'est à peine croyable. 80% des fleurs que nous achetons viennent de l'étranger et souvent de très loin. Il y a les Pays-Bas avec leurs tulipes, l'Amérique du Sud avec l'Équateur et la Colombie qui nous fournissent des hortensias ou des œillets. Et en Afrique, l'Éthiopie qui nous envoie des arômes et surtout le Kenya, grand spécialiste des roses. Des approvisionnements lointains par avion à des milliers de kilomètres de la France, avec le coût CO2 du trajet que cela implique. Et s'il n'y avait que ça? Nous voilà au Kenya, à Naivasha, à une centaine de kilomètres de la capitale, Nairobi. À la sortie de la ville, on découvre ces immenses complexes d'horticulture ultra-modernes. Cette ferme, l'une des 135 de la région, appartient à des Hollandais et à des Kenyans. À l'intérieur, le spectacle est encore plus stupéfiant. Des roses à perte de vue. Chaque jour, tenez-vous bien, l'exploitation en produit 400 000. Elles sortent d'ici à 8 centimes d'euros la rose, pour être revendues chez nous en moyenne à 50 centimes d'euros. Comment les prix peuvent-ils être écrasés de cette manière? Il y a d'abord le coût de la main-d'œuvre. 1200 personnes travaillent ici. Chaque ouvrier est payé en moyenne 95 euros par mois, le minimum légal au Kenya. 12 fois moins que le SMIC français. Ne fais pas attention à moi. Occupe-toi des fleurs. Les rémunérations sont tellement peu élevées que la responsable qualité de la ferme, Anne, fait même confectionner les bouquets sur place pour le compte de la grande distribution française. Les fleurs quittent la ferme ce soir. Dans 2 jours, elles seront en France. Il y a 2 couleurs différentes. Ça, c'est un mélange chaud. Ça, c'est un mélange froid. On fait ça depuis des années pour les supermarchés Carrefour. Ce sont les couleurs favorites des clients. Pour que le consommateur français achète une rose à l'allure impeccable, c'est une débauche d'énergie. On n'hésite pas, dans ce pays où il fait en moyenne 25 degrés, à réfrigérer massivement les plantes. Les roses seront maintenues au frais tout au long de leur transport, jusqu'à la France. Les grands moyens sont aussi mobilisés contre l'ennemi naturel des fleurs, les insectes. Les roses sont inspectées à la loupe. On vérifie à l'intérieur des têtes pour voir s'il n'y a pas un nuisible adulte qui grandit dedans. Quand on a des insectes et des maladies, on met le produit en quarantaine. On ne le rentre surtout pas à l'intérieur. On rejette le lot à 100%. Pour éviter ce problème, ils agissent dès la culture des roses. Dans ces allées, nous avons été intrigués par ces taches sur ces feuilles. Ce seraient des résidus de pesticides. Pour garder ces roses sans défaut, ils utilisent l'artillerie lourde. Et le sujet est sensible. Nous avons dû insister auprès de Philippe, le directeur des lieux, pour qu'il nous parle des panneaux d'avertissement installés à l'entrée de chaque serre. Ça indique « Attention, danger ». Dessus, on a identifié le problème. Ici, par exemple, on a traité contre des chenilles. On a commencé à asperger à 6 h du matin et on a terminé à 7 h 20. On indique à quelle heure on peut entrer à nouveau dans la serre, car c'est dangereux. L'air de rien, dans cette seule serre, des pesticides ont été répandus ce jour-là massivement durant 1 h 20. Manifestement, on utilise ici souvent des produits toxiques. Ils sont d'ailleurs stockés derrière cette porte verrouillée. Impossible pour nous d'y avoir accès.